Aujourd'hui, je voudrais parler de vous, je voudrais parler avec vous de quelque chose. Je voudrais explorer avec vous quelque chose qui nous est important d'avoir dans notre vie. Et j'ai une question pour cela. Pouvons-nous, à l'époque où nous sommes, avoir le merveilleux jardin d'Éden du temps d'Adam et Ève, avant qu'ils tombent sous le charme de la séduction et qu'ils en soient expulsés? La réponse est à la fois oui et non, car il y a un aspect spirituel et physique rattaché à ce oui et à ce non. Le titre de mon exposé aujourd'hui, le jardin d'Éden du passé et celui du futur. Du temps d'Adam et Ève, avant qu'ils tombent, tout était parfait physiquement et moralement. Toute espèce ou genre de contrainte que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas. La beauté de ce jardin était une merveille. Les couleurs et l'aspect des feuillages, ainsi que l'extraordinaire production des arbres fruitiers, étaient à nous couper le souffle, selon une expression connue, du moins ici au Québec. Aucun effort ne nécessitait un travail ardu pour pouvoir y survivre. L'atmosphère régnant au sein des animaux ne pouvait qu'amplifier la beauté et l'agrément de cet environnement. Aucune agressivité, aucune violence parmi tous les animaux qui existaient. Tout était paisible et d'une sérénité absolue. Les levées et les couchers de soleil ne devaient être que de l'émerveillement, sans compter toutes les fleurs qui parfumaient l'environnement et apportaient une sensation de bien-être extrême. Et cela rendait à la fois ce jardin d'une splendeur et d'un agréable désir d'y vivre en tout temps, et même éternellement. Notre jeune couple, Adam et Ève, venait tout juste d'apparaître dans ce jardin. Alors qu'ils apprenaient eux-mêmes à se connaître et à comprendre ce qu'ils étaient et apprécier la présence de l'un et de l'autre mutuellement, ainsi que de comprendre toute une variété de choses qui étaient là tout autour d'eux. L'éclat de tout ce qui était là devant eux devait les éblouir et même les frapper d'admiration devant un tel spectacle de beauté. Le contexte dans lequel ils se retrouvaient était un contexte d'émerveillement, mais à la fois de questionnement. Qu'est-ce qu'ils étaient eux-mêmes et que signifiait ou représentait tout l'environnement où ils étaient? Que se passait-il pour que dans l'espace d'un temps relativement court, ils n'existaient pas? Et voilà que là, ils se retrouvent dans un environnement, dans un univers où il n'y a que merveille et beauté. Et ils ont sûrement dû se poser la question, que sommes-nous et quelles sont toutes ces choses merveilleuses qui sont là et qui nous environnent? Naturellement, Dieu leur révéla ce qu'ils étaient, ainsi que l'environnement dans lequel ils se retrouvaient, le jardin d'Éden, l'endroit le plus merveilleux pour l'existence paisible d'une vie humaine dans ce paradis. Seul le bien-être s'y trouvait et le désir d'explorer cet univers où il se retrouvait était une source de motivation pour en découvrir davantage à l'égard de ce merveilleux jardin, sur eux-mêmes et peut-être même sur Dieu. Naturellement, nous comprenons qu'il est parfaitement évident que cet environnement physique n'existe pas ici-bas en ce moment. Nous comprenons également que notre couple ont eu à réfléchir à l'égard de ce qu'ils vivaient et surtout sur un dilemme qui leur a été proposé par la visite d'un intrus, et cela après qu'ils aient été instruits par Dieu de l'existence de deux possibilités de vie, une temporaire avec un laps de temps relativement court et l'autre éternellement identifiée par l'arbre de vie dans Genèse 2 au verset 9. Allons à Genèse 2 au verset 9, s'il vous plaît. Alors, je suis dans Genèse 2 et je suis au verset 9. Genèse 2 au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger.
et l'autre arbre de vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Allons maintenant au verset 17. Au verset 17 de Genèse 2. Genèse 2 au verset 17. Mais tu ne mangeras pas, ici c'est Dieu qui parle à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La décision de l'un ou de l'autre de ces choix amènerait des conséquences négatives pour un et positives pour l'autre. Le bouleversement qu'a créé le choix de notre couple est là sous nos yeux, tout autour de nous. Crimes, guerre, haine, armes de destruction massive, pollution de l'environnement, maladies épidémiques et bien d'autres désagréments. Si on ne peut retrouver ce chef-d'œuvre physique sur la Terre, et c'est le cas, malgré qu'il y a de merveilleux endroits dans le monde où il y a une beauté exceptionnelle sur leur environnement. Par contre, il en va différemment à l'égard du oui dans notre question du début, car ce oui concerne un des deux choix que notre couple Adam et Ève avait à faire. Et ce choix impliquait une décision bien réfléchie. Mais malheureusement, le choix que notre couple a pris revêtait beaucoup plus l'aspect injuste et destructif de ce qu'ils ont pris comme choix. À l'égard de ce choix, nous ne pouvons qu'être forcés de constater que depuis leur prise de décision, il n'y a eu que des échecs perturbants sur les comportements des êtres humains, et cela à l'échelle mondiale. Et depuis quelques décennies, c'est maintenant la planète qui est affectée au niveau de sa survie. Et ici, je parle bien de la Terre, de son aspect physique, sur ce qu'elle renferme pour la survie de tous. Allons à Romains 8, s'il vous plaît. Romains 8. Romains 8, et je prendrai le verset 19. Romains 8 au verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Au verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Au verset 22, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et dans ce choix, il y a eu également le changement radical de la douceur que les animaux avaient entre eux et avec notre couple Adam et Ève. Comme catastrophe, on ne peut que constater que c'est une réalité et c'est un échec lamentable. Mais passons maintenant à cette réflexion à l'égard du oui que l'on peut retrouver aujourd'hui sur cette planète où a déjà régné une beauté exceptionnelle, une beauté physique jusqu'à maintenant. Pourquoi ce oui peut-il être vivable aujourd'hui? Pour bien comprendre que ce oui peut et qu'il existe à différents endroits sur Terre et que ces deux choix qu'Adam et Ève avaient devant eux revêtaient une importance capitale à l'idée de prendre l'un ou l'autre de ces choix. La malédiction et la bénédiction étaient l'issue majeure pour chacun de ces choix. Le oui est possible aujourd'hui, mais il ne concerne aucunement l'aspect physique de cette planète. Comme nous l'avons vu et constaté, étant donné tous les dégâts qu'il y a sur cette planète. Mais c'est plutôt un revêtement, un recouvrement spirituel qui, lui, peut mener à une vie éternelle. Ce même choix fut proposé à notre jeune couple Adam et Ève. Et il est maintenant proposé à tous ceux que Dieu appelle pour un but très précis. Naturellement, ce choix revêt certaines conditions. Et qui dit conditions nous fait comprendre qu'il y a des implications.
et que les implications sous-entendent qu'il doit y avoir des actions et que les actions sont régies par nos agissements, nos comportements, et cela dans toute chose, dans le moindre détail. Notre couple, Adam et Ève, ont fait un choix qui, d'après les circonstances, les aurait amenés à réfléchir jusqu'à un certain point avec l'assistance d'un intrus sur un choix bien arrêté. Voyons à cet effet un passage qui nous amène à avoir de la réflexion sur nous-mêmes et sur la prise en charge de l'intrus qui, lui, a amené notre couple, Adam et Ève, à réfléchir et à prendre une décision à l'égard de deux options qui se présentaient à eux, comme c'est le cas pour ceux que Dieu appelle aujourd'hui. Mais que l'intrus a mis en phase avec de belles paroles sur une toute autre réalité à l'égard du choix qu'ils avaient à prendre et en émettant quelque chose de beaucoup plus beau, plus excitant et très valorisant à l'égard de ce qu'ils avaient entendu, surtout sur l'une des deux options proposées. Nous regarderons ici l'approche psychologique que Satan a utilisée envers Ève pour l'amener à sa perte, ainsi que Adam par l'intermédiaire de Ève après qu'elle eut été séduite et qu'elle est tombée. Allons à Genèse 3, s'il vous plaît. Genèse 3. Et nous commencerons au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » On peut remarquer ici au milieu du verset 1, la ruse utilisée amenant Ève à réfléchir sur la demande de Satan par l'intermédiaire d'un serpent. Ici, je me répète ici, mais je veux que nous regardions et comprenions l'aspect psychologique utilisé par Satan pour tromper. Ici, on peut constater que Satan n'est pas intervenu avec une affirmation comme celle-ci, par exemple. Il ne leur a pas dit, « Vous savez qu'on vous a dit que l'arbre au centre du jardin pourrait vous faire mourir. Mais la réalité, c'est que cet arbre a en lui la vie éternelle et beaucoup plus encore des choses qu'on vous a cachées. Et c'est pourquoi son fruit est indispensable pour votre épanouissement. Et il faut que vous preniez ce fruit. » Non, il n'est pas intervenu comme ça. Il n'a pas pris cette façon. Il a été beaucoup plus subtil, plus adroit, plus rusé, en préparant d'abord le côté psychologique de Ève, en introduisant dans son cerveau un état de réflexion pour ensuite manipuler la perception que Ève avait sur les choses qu'elle connaissait, en fonction de l'amener sur ce que lui, il voulait qu'elle mette tout son intérêt. Et Satan connaissait très bien cette formule pour l'avoir utilisée avec le tiers des anges qu'il a amené avec lui pour devenir ses acolytes, ses complices dans son plan diabolique. Allons au verset 2 et 3 de Genèse maintenant. Alors, nous sommes dans Genèse 3 et nous sommes au verset 2 et 3. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Connaissant fort possiblement la réponse de Ève et son comportement que nous venons de lire au verset 2 et 3, Satan, à partir de ce moment-là, amena Ève sur son terrain à lui, pour ce qui est de mieux la manipuler, afin de mieux la contrôler. Il ne lui restait plus qu'à introduire un raisonnement très clair qui amènerait le cerveau de Ève à se dire « Wow! Quelle révélation! Des choses fascinantes qu'on ne nous avait pas dit. » Nous verrons cela dans le verset 4 et 5.
Mais avant d'aller à ces versets, il faut comprendre que cela a prédisposé les échanges du cerveau de Ève à faire un lien entre une révélation supposée cachée, que nous verrons au verset 4 et 5, et qui permet au cerveau de Ève de voir cet arbre dans une toute autre perspective. Il est impératif de comprendre que du moment que l'on peut émettre une interrogation dans notre cerveau, lui permettant de chercher une réponse, on vient de créer un lien d'échange, provoquant un temps de réflexion qui doit automatiquement amener à une réponse. Et la réponse sera selon l'intensité portée à une suggestion qui pourra nous flatter et nous plaire. À partir de ce moment-là, le contrôle des décisions à prendre se fera en fonction de ce que notre cerveau aura accueilli comme étant bon pour lui. Et notre réponse, plus souvent qu'autrement, sera selon ce qui nous sera le plus agréable. Ce qui nous amène à ce moment-ci de se poser la petite question suivante pour nous tous aujourd'hui. Dans cet âge de technologie, avons-nous beaucoup de suggestions qui nous sont présentées comme quelque chose de bon et indispensable pour notre bien-être et surtout pour notre épanouissement personnel? Bonne réflexion à tous. Maintenant, revenons à la suite de notre échange verbal avec Satan et Ève. Au verset 6 de Genèse 3, ce verset 6 nous confirme bien ce que nous venons d'entendre sur la procédure du fonctionnement du cerveau à l'égard de l'injection d'une supposition, amenant notre cerveau à une interrogation et enfin pour passer à l'action. Nous allons diviser par étapes chaque partie de ce verset 6. Mais en premier lieu, prenons le verset 4 pour commencer afin de mieux comprendre les manœuvres que Satan utilise pour semer l'interrogation menant à la confusion dans notre esprit. Lisons le verset 4 de Genèse 3. Nous sommes dans Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Après avoir lu le verset 4, on constate la semence que Satan introduit dans le cerveau de Ève. Et on retrouve dans cette semence, à ce verset, la surprise, la stupéfaction, l'étonnement et le doute. Également une mise en réflexion et un questionnement qui déstabilise Ève. Nous verrons cela au verset 6. Mais surtout au fait qu'elle devrait plutôt se poser la question « Pourquoi irais-je à l'encontre de ce que Dieu nous a dit de ne pas faire? » Mais intriguée par la réflexion que lui a imposée Satan, elle abandonne ce qui devrait la maintenir dans un degré d'équilibre psychologique pour laisser libre cours à sa pensée humaine et se laisser envahir par la séduction. Allons au verset 5, tout en reprenant le verset 4. Nous sommes toujours dans Genèse 3, je prends le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On voit qu'au verset 5, Satan enchaîne rapidement avec son venin pour déconnecter Ève de ce qu'elle avait reçu comme information concernant cet arbre, et surtout de ne pas manger de son fruit. Et tout cela pour l'amener à le voir sous un tout autre aspect, beaucoup plus alléchant, séduisant et instructif en ce qui concerne la connaissance. Ici, on parle de beaucoup plus séduisant, mais Dieu avait déjà créé une beauté agréable à voir dans toute sa création, dans toutes les espèces d'arbres au niveau de sa création. Allons à Genèse 2. Nous sommes dans Genèse 3. Allons à Genèse 2, un chapitre plus avant.
Et allons au verset 9. Surtout la première moitié du verset 9. Alors, nous sommes dans Genèse 2 au verset 9. Alors Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan rendit cet arbre encore plus agréable que ce qu'il était, avec des paroles doucereuses, mielleuses. Je voudrais vous apporter une petite observation ici à l'égard de cet arbre. Il ne faut pas perdre de vue que Adam était celui qui a reçu de Dieu les directives de ne pas toucher à cet arbre, sinon il mourrait. Allons, nous sommes dans Genèse 2, allons au verset 16 et 17. Genèse 2 au verset 16 et 17. Alors, je suis dans Genèse 2 au verset 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu a donné cette information à Adam. Ève n'existait pas à ce moment-là. Par contre, on peut constater que Ève a quand même été sensibilisée à l'égard de cet arbre, soit par Adam lui-même ou plus tard dans le temps par Dieu. Ce qui est important à l'égard de la recommandation de Dieu sur cet arbre, c'est qu'Adam et Ève n'ont porté aucune attention particulière concernant les ravages de ce que provoquerait le fait de manger son fruit, de ce que pouvait représenter la douleur, la souffrance et surtout le mal qu'il pouvait infliger. Il nous faut porter attention au fait qu'Adam et Ève n'avaient aucune idée de ce que voulait dire ou ce que représentait souffrir, car jusqu'à ce moment-là, ils ne connaissaient que la beauté et le bien-être de l'environnement où ils étaient. Il n'y a aucun passage qui pourrait sous-entendre qu'ils étaient confus ou intimidés par ce que provoquerait cet arbre lorsque Dieu les introduisit, les instruisit avec un degré de signification assez clair et précis sur cet arbre. Sauf au verset 6, on peut constater que Ève a eu une disposition de son esprit totalement différente et voyez comment ils ont tous les deux tombé rapidement. À partir de ce moment-là, Ève était complètement déconnectée d'avec Dieu. Sa nature charnelle l'a totalement dominée. Je ferai quelques arrêts à des points bien précis sur ce passage pour bien suivre le dérapage de Ève en prenant en premier lieu et d'Adam qui l'a suivi. Lisons le verset 6 en le divisant par étapes. Nous sommes dans Genèse 3 au verset 6. Genèse 3 au verset 6. Premièrement, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Stop ici. Que pouvons-nous constater à ce stade? Séduction. La séduction saisit Ève par l'intermédiaire d'une réflexion qu'elle a eue suite à l'affirmation qu'elle a reçue au verset 4 et 5. Je vais reprendre le verset 4 et 5 pour bien se situer. Je reprends le verset 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Au verset 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Son intérêt commença à changer au moment où le cerveau de Ève reçut comme un bénéfice qu'elle pourrait être beaucoup plus que ce qu'elle était à ce moment-là. Et le « mais » au verset 5, lorsque Satan dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez », le « mais » amène le cerveau de Ève à se rétablir dans une autre
perspective qui est fausse par rapport à celle qu'elle a reçue et qui bouscule l'attention ou l'intérêt qu'elle devrait porter sur ce qu'elle a véritablement reçu par Dieu, sur les conséquences du choix de cet arbre. Et l'éblouissement devenait de plus en plus exaltant lorsque Satan lui dit au verset 5, « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » N'y a-t-il pas quelque chose aujourd'hui qui apporte beaucoup de connaissances avec un certain degré de vérité, mélangé à beaucoup d'interrogations, à savoir si c'est vrai ou faux ce qu'on nous dit? La technologie d'aujourd'hui et ses résultats sur la perception que les personnes ont sur plusieurs choses et dans beaucoup de domaines devraient nous amener à réfléchir sur les approches que Satan utilise pour manipuler là où on pense ne pas le voir. Continuons. Deuxièmement, elle vit au verset Genèse 3, à la suite dans le verset 6, elle vit qu'il était agréable à la vue. Stop ici. Je nous ramène à Genèse 2 au verset 9. N'oublions pas que Dieu avait déjà créé toute espèce d'arbre agréable à la vue. Qu'est-ce qui a rendu cet arbre encore plus agréable à la vue de Ève à ce moment-là? À cette deuxième partie, on constate que la séduction est amplifiée. Déjà qu'elle avait constaté qu'il était bon à manger, voilà qu'il devient maintenant encore plus agréable à la vue. Ce qui nous amène à comprendre, nous permet de constater qu'elle était véritablement déstabilisée. Plus elle le regardait, combiné aux échanges que Satan introduisait dans son cerveau, cela changea la perspective de vision que Ève avait avant sa rencontre avec Satan sur cet arbre. Et plus elle était séduite et emballée à l'image de ce que Satan lui avait prédisposé dans son cerveau au verset 4 et 5 que nous venons de voir, plus elle s'éloigna du profond désir qu'elle devait garder à l'égard des directives données par Dieu sur cet arbre. Plus elle s'enfonça et plus elle perdait l'image réelle et les conséquences qu'impliquait le fait de manger le fruit de cet arbre. Continuons. Après qu'elle réalisa qu'il était agréable à la vue, elle apprend qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Stop ici. Ça, c'est l'éclat magistral de la séduction. Rendu à ce stade, il lui était pratiquement plus possible de faire marche arrière face à l'ampleur de la séduction qui l'a envahi. Rien ne comptait plus que la beauté imaginaire que Satan avait établie et avait fait miroiter dans son cerveau à l'égard de ce que cet arbre représentait pour elle à ce moment-là. Et l'inévitable était à prévoir. Et qu'est-ce qui restait à faire rendu à cette séduction totale? Voyons la suite. Elle prit de son fruit et en mangea. Stop ici. Que voyons-nous dans ce dernier stade? La même chose que Satan espère voir en chacun de nous. La capitulation. Elle capitula entièrement devant les charmes qui venaient de lui être proposés. Sa nature charnelle et le désir de satisfaire cette nature charnelle la domina. Je nous repose la question à tous. Cela ne nous fait-il pas penser à plusieurs choses qui nous sont offertes dans ce monde moderne de technologie et qu'on nous fait miroiter comme étant bons et indispensables pour nous, pour notre épanouissement? C'est une réflexion que nous devons avoir en tout temps. C'est un danger, c'est un virus spirituel à surveiller. Car les ruses de l'adversaire sont encore beaucoup plus subtiles et séduisantes qu'on ne pourrait l'imaginer et le croire en cette époque du facile à faire et à accepter quelque chose de bon, tout ce qui se présente à nous.
Terminons avec la fin du verset 6. Et pour finir, elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Sans se poser la question, affirmer à son épouse, « Hey, mais qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce bon ce que nous faisons de manger, ce qui nous avait été interdit de manger? » Non. Il suivit exactement comme la petite brebis qui s'en va à l'abattoir sans savoir ce qui l'attend. N'oublions pas que Adam avait eu une très bonne instruction sur cet arbre et sur les conséquences d'une mort s'il en mangeait le fruit. Il aurait dû porter son attention particulière sur les instructions qu'il avait reçues sur cet arbre et intervenir au moment où le tentateur fit son apparition avec ses belles paroles, car c'était l'arbre qui dissimulait en lui un danger énorme, une surprise catastrophique. Mais il n'a pas réagi. La séduction était également sur lui. On peut se poser la question, quel était leur niveau de compréhension sur la signification de ce que pouvait représenter pour eux la mort? Avant d'entreprendre la seconde partie de cet exposé, posons-nous sérieusement cette question en tout temps. À la connaissance de ce que nous savons à l'égard des instructions que Dieu nous a données et qu'il nous donne, encore à chaque fois et aussi longtemps que nous allons dans sa parole et que nous lisons au niveau de ses commandements, et plus une infinité de recommandations données par l'intermédiaire de la Bible, voici la question. Avons-nous la facilité de discerner en toutes choses, en toutes circonstances, la séduction? Et si oui, y résistons-nous ou capitulons-nous? Et sinon, si nous avons capitulé ou nous avons tombé, nous savons que Christ ne demande pas mieux que de combattre pour nous, tant et aussi longtemps que nous-mêmes nous fassions notre part en y incorporant l'action à ce que nous devons faire. À vous tous qui prenez connaissance de cet exposé aujourd'hui, nous venons de voir une partie de ce qu'était le Jardin d'Éden et sa disparition par le moyen de la séduction. Passons maintenant à cette deuxième partie de cet exposé. Dans le grand plan de Dieu, il y a une succession de fêtes et d'événements, tous reliés à une signification très précise. La première partie de cet exposé nous rappelle les fruits amers récoltés par l'intermédiaire d'un choix qui a amené ce monde là où il est rendu en ce moment. Nous sommes entrés dans une époque où les choses changent tellement rapidement qu'on ne peut pas suivre tous ces changements et encore moins en évaluer toutes les répercussions que cela peut ou pourra affecter le monde entier. La technologie des téléphones intelligents et Internet n'en sont que la pointe du iceberg. Et dernièrement, nous savons, nous voyons l'intelligence artificielle s'infiltrer dans beaucoup de domaines, pour n'en nommer qu'un, la médecine. Comprenons tous que cela va se détériorer et c'est la parole de Dieu qui nous le confirme, ainsi que tous les événements qui se passent en ce moment même dans le monde entier. Nous verrons cela dans un passage un peu plus loin. Dieu rassemble à chaque semaine ceux qu'il appelle et qui veulent le suivre à partager de l'information qui permettra à ces personnes d'avoir un gros plus dans le développement de leur spiritualité. Dans le plan de Dieu, une suite d'événements sont en activité en ce moment, même dans le monde entier. Et la majorité des gens sont dans l'ignorance de ce qui se prépare en ce moment et qui va aboutir à des perturbations incontrôlables. Dieu permet à ce oui d'être réaliste, à l'état embryon. Et c'est au niveau spirituel que cela se passe. Naturellement, il y a un parcours à suivre et ce parcours est identifié par des points très précis afin de saisir l'autoroute spirituelle à prendre et de s'arrêter à des intersections
précise et lire la carte de l'autoroute spirituelle et en comprendre son tracé et sa signification. L'accès à une potentielle vie éternelle, qui est le but final de ceux avec qui Dieu travaille, dépend de ces arrêts et de ce que les gens en feront à l'égard de la connaissance de chacun de ces points. Ces points d'arrêt sont des moments de réflexion et d'encouragement pour la fortification de tous ceux qui auront bien voulu s'engager dans ce chemin étroit. Avoir franchi le pas de s'engager sur ce sentier étroit, cela implique également une réalité qui impose une série de transformations qui doit s'opérer en tout temps et qui devra durer jusqu'au retour de Christ. Il est un fait à ne pas négliger qu'il y aura des perturbations dans certains changements à apporter. Il y a par contre des promesses reliées aux efforts de la persévérance. Allons à Jacques dans le Nouveau Testament. Jacques. Alors, je vais dans Jacques, le Nouveau Testament. Nous prendrons le chapitre 1 et nous irons au verset 25. Jacques 1 au verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Allons maintenant à Hébreux pour combler ce passage. Hébreux, nous prendrons le chapitre 6, Hébreux 6, et nous irons au verset 11, au chapitre 6 au verset 11. Alors, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Au verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Faisons maintenant un petit tour d'horizon sur ce tracé de notre carte spirituelle où il s'y trouve des points bien précis à comprendre et à évaluer pour avoir un suivi parfait dans la gestion de notre spiritualité. Ce premier point d'arrêt nous permet de voir et de comprendre pourquoi l'humanité s'est retrouvée dans cette situation, où elle se retrouve en ce moment, et en même temps comment elle peut en être libérée. Ce premier point d'arrêt mérite qu'on y porte une attention très particulière et surtout une attention bien réfléchie, car il y a un choix très important à méditer, à savoir « oui, je le veux », « non, je ne le veux pas ». Une décision est à prendre à ce moment pour ceux qui sont interpellés par Dieu. Naturellement, cela concerne une petite quantité de gens en ce moment, mais Dieu n'a pas oublié son plan et l'humanité est introduite dans son plan. Les points d'arrêt que nous allons voir identifient chaque phase de son plan. Le premier point d'arrêt nous permet de suivre tous les points qui suivront avec enthousiasme. Ce premier point nous permet de voir l'immensité de la bonté et de l'intensité de l'amour qui est manifesté envers tous les humains, quelle que soit leur origine. Allons à 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Et nous prendrons le chapitre 5. 1 Corinthiens 5 et nous irons au verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque est ce premier point. Et ce premier point d'arrêt est indispensable, il est inévitable pour un raccordement entre les hommes et Dieu.
toute procédure de changement doit inévitablement apporter avec elle des actions pour le mieux-être de tous. La déchirure qu'il y a eu avec Adam et Ève nécessitait ce raccordement important pour une transformation à l'égard d'un intérêt qui doit avoir lieu entre les hommes et Dieu. La brèche qui a été faite devait être refermée, cicatrisée pour ramener cette union qui existait au tout début entre Adam et Ève et Dieu. Pour l'instant, cette brèche est refermée pour une quantité de personnes que Dieu a établies comme choix pour un but très précis et qui servira à l'humanité entière dans peu de temps. L'histoire nous montre que jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune possibilité d'une vie équilibrée et heureuse pour chacune des nations qui existent en ce moment. Et les éléments qui se vivent en ce moment vont plonger le monde entier dans un bouleversement qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Les derniers pires événements qui ont eu lieu et qui ont affecté le monde entier fut la Deuxième Guerre mondiale. Et ce fut atroce. Par contre, il semblerait que le monde n'a pas appris de ces bouleversements et de leurs répercussions. La majorité des 8 milliards d'individus qui existent sur Terre en ce moment n'existaient pas. Et une grande partie de ces personnes auront malheureusement à vivre une autre atrocité pire que ce que la Deuxième Guerre mondiale aura laissé derrière elle. Le cauchemar qu'ils auront à vivre sera d'une intensité inimaginable. Allons à Matthieu, s'il vous plaît, pour confirmer cela. Matthieu, et c'est véritablement la parole de Dieu qui nous le confirme. Matthieu, nous irons à Matthieu 24. Matthieu 24, et je prendrai le verset 21. Matthieu 24, au verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et au verset 22, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ce sont les conséquences du choix d'Adam et Ève et de leur descendance. L'humanité devrait et doit, à un moment donné, franchir le cap de la réconciliation avec son Créateur. Et un temps prévu a été destiné à ce que tout le monde puisse avoir ce choix. Vous savez, les délices de l'application en action de la loi de Dieu en ce moment est bien identifié et proposé à plusieurs, mais malheureusement, très peu de personnes, très peu peuvent en identifier la vraie valeur et encore moins de vivre par cette loi. Le deuxième point d'arrêt, symbolisé par la fête des pains sans levain, nous indique et nous explique surtout l'intense réflexion qui doit envahir tous ceux qui se sont engagés dans le désir de parfaire leur identité à celle de Dieu, en développant le type de caractère ayant ces facultés de comprendre toutes choses dans leur complexité, d'en évaluer ce qui sera distingué clairement au niveau positif ou négatif, et de prendre la décision d'appliquer le meilleur choix pour une perspective à long terme qui sera solide, efficace et durable. Cela implique des obligations et des changements volontaires et bien réfléchis à l'équipe que Dieu forme en ce moment. Et en tout temps, des choix sont proposés et des décisions sont prises en fonction de buts bien précis pour l'établissement, en fait, de ce caractère très spécial, permettant la réalisation de ce qui amènera ceux qui sont en formation d'établir maintenant et plus tard les conditions idéales pour une vie saine et équilibrée, aujourd'hui pour eux-mêmes et leurs familles, et plus tard pour l'humanité. Ces choix n'existent
Ces choix nécessitent et nécessiteront toujours des moments de réflexion permettant la compréhension de l'implication, soit positive ou négative, d'une décision qui sera prise pour le bien de tous. Cette formation aujourd'hui est nécessaire et requiert toute la compréhension entourant ce qui est bien versus de ce qui est mal. Les impacts de ces décisions ont une conséquence capitale. Dans la première partie, nous avons vu que Adam et Ève ont fort probablement voulu savoir ce qu'ils étaient. Cette même perspective qu'ils ont eue sur eux-mêmes est aussi valable pour nous aujourd'hui. Que sommes-nous? Quelle est notre utilité sur Terre? Et quel est le but de toute l'existence de toutes ces nations différentes dans le monde? Mais plus précisément, nous particulièrement, pourquoi sommes-nous tous ici réunis à écouter? Il y a une raison à notre présence ici, et c'est un désir de connaître, de découvrir et de comprendre le pourquoi des choses. Comme Dieu l'a fait pour Adam et Ève, il leur a révélé leur identité, eh bien, il le fait également avec nous aujourd'hui. Ceux à qui Dieu ouvre la compréhension de son plan pour l'humanité, il leur permet d'être admissibles à une formation qui leur permettra de pouvoir entrer dans sa famille. Et aujourd'hui, ceux que Dieu interpelle et qui acceptent l'appel sont reconnus comme étant spéciaux et précieux pour Dieu. Allons à 1 Pierre. 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre 2. Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Alors, nous prenons 1 Pierre 2 et nous irons au verset 9 et 10. Nous sommes dans 1 Pierre 2, au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Au verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Mais être spécial oblige une certaine quantité de conditions à respecter. Allons maintenant à la même place au verset 11. Bien-aimés, je suis dans 1 Pierre 2 au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Au verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voyons également 1 Pierre, le chapitre avant, 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, et nous prendrons le verset 14 et 16, 14 à 16. 1 Pierre 1, au verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit au verset 16, « Vous serez saints car je suis saint. » Il est bon pour tous de reconnaître que l'ignorance empêche la compréhension de la connaissance. C'est très important. Les convoitises charnelles implique une obstruction que nous devons imposer à notre nature charnelle. Allons à Galates 5, s'il vous plaît. Galates 5. Galates 5, dans le Nouveau Testament. Galates 5.
Et nous prendrons le verset 16. Galates 5 au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Au verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Au verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront point dans le royaume de Dieu. Nous avons également vu dans la première partie qu'un intrus a visité Adam et Ève, leur promettant quelque chose de merveilleux, amenant leur nature charnelle à les dominer et pouvoir se voir eux-mêmes comme des dieux. L'époque dans laquelle nous vivons nous permet avec une certaine aisance de se voir bien au-dessus de ce que Dieu nous a permis d'être. Être simple, humble, compatissant, non soumis à l'arrogance. Les tentacules de Satan sont très variés et longues dans ce monde, où l'immoralité n'a que peu d'intérêt pour plusieurs individus qui commettent des crimes et de la violence à l'égard de leurs prochains. De là l'importance pour tous ceux que Dieu appelle de conserver ces merveilleuses valeurs morales qui garantissent une paix d'esprit à l'égard de la proximité qui doit être vécue avec Dieu. Nous nous retrouvons en tout temps au même niveau qu'Adam et Ève, le choix. Le choix de faire ou de ne pas faire. Et naturellement, tous ces choix engendrent des conséquences bonnes ou mauvaises. C'est pourquoi nous devons disposer en nous de cette faculté d'être capable de bien discerner le pour et le contre, le vrai du faux et le bien du mal. Parce que ces choix acceptés trop rapidement, sans avoir réfléchi, peuvent engendrer des conséquences à long terme très pénibles. Par contre, à l'inverse, il y a des décisions qui doivent être prises radicalement, rapidement, à l'égard de certains choix qui sont très clairs et que le péché habite dans ces choix. Notre troisième point d'arrêt touche un point bien précis à l'égard de l'importance que suscite ce point d'arrêt, la Pentecôte, qui met en évidence ceux qui sont en formation maintenant et qui apporteront un support important à Christ pour un travail merveilleux qui sera à faire ici-bas. Par leur engagement au baptême et à la décision de rester ferme jusqu'à la fin, ils se verront octroyer un poste ayant de grandes et lourdes responsabilités, mais apportant à tous ce merveilleux rêve, être heureux. Jamais dans toute l'histoire humaine, un choix avec une importance et une responsabilité aussi grandiose que le baptême, après avoir compris que Christ est le seul lien accédant à cet engagement, n'aura été offert à l'homme en tant que choix et valeur suprême pour ce qui est de son existence présente et future. Nous pouvons comprendre que le terrain sur lequel ceux que Dieu forme en ce moment est parsemé de failles, d'embûches et de toute espèce de contradictions qui se heurtent aux lois qui régissent le bonheur que chaque humain devrait ressentir en lui par l'observation de ce type de loi qui est rattaché au bonheur. Ce terrain où a lieu la formation en question n'est que temporaire, mais essentiel. Il va disparaître et laisser place
à quelque chose de merveilleux qui pourra être comparable à l'ancien jardin d'Éden. Voyons à cet effet un passage particulièrement révélateur qui figure dans un de nos prochains points d'arrêt. Allons à Ésaïe 11, s'il vous plaît. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Et je prendrai le verset 6. Je suis dans Ésaïe 11 au verset 6. Alors, le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Au verset 7, la vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Au verset 8, le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Au verset 9, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et au verset 10, en ce jour, le rejeton d'Ésaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Nous pouvons aller, vous pourrez lire jusqu'au verset 13 inclusivement. Et nous pouvons aller également à Ésaïe 2, que nous verrons maintenant. Ésaïe 2, Ésaïe, le chapitre 2, et nous prendrons le verset 2. Je suis dans Ésaïe 2 au verset 2, chapitre 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Au verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Au verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaux et de leurs lances des serpents. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ce qui nous amène à notre prochain point d'arrêt, la fête des trompettes. Ce temps très attendu et indispensable à tous les êtres humains, tous apprendront qu'il existe un maître et que lui seul connaît le chemin de la paix, chemin que les hommes ont tenté d'obtenir par des moyens égoïstes et sans succès, mais que Christ va leur imposer par la force afin qu'ils goûtent à cette paix, qu'ils ont tant cherché sans en connaître le vrai sentier et qu'ils aimeront après l'avoir connu. Vient immédiatement après notre prochain point d'arrêt, le jour des expiations, essentiel et surtout indispensable pour ce qui est de la réunification de l'homme avec son Créateur, Dieu. C'est un grand et majestueux événement qui permettra de libérer l'air malsain de tout ce qui produisait le désordre dans ces moindres petits espaces. Un retrait du mal sera indispensable pour une bonne communication et pour une avancée positive à l'égard de chaque être humain afin que, pour l'établissement des règles qui amèneront enfin le bien-être, le confort, la sécurité et les vrais liens qui permettront à ce moment-là une réelle unité avec Dieu. Le bien et le mal ne peuvent cohabiter ensemble. Un seul sera mis en place à ce moment-là, le bien. Satan en sera retiré. Ensuite,
vient avant notre avant-dernier point d'arrêt, qui va permettre à la vaste majorité des gens présents au retour de Christ d'avoir accès à la réelle connaissance qui leur est indispensable au maintien d'une vie équilibrée et saine. Naturellement, un laps de temps sera nécessaire à l'établissement de cet équilibre qui sera nécessaire à tous pour avancer et s'épanouir dans ce nouveau modèle de vie qui leur sera offert. Par contre, il est à prévoir qu'à son retour, Christ ne sera pas accueilli avec joie et avec fanfare. Le temps ne nous dispose pas d'aller voir une infinité de passages, mais vous pourrez prendre l'Apocalypse 16 dans sa totalité et le lire, et vous verrez beaucoup de choses qui vont être révélées, qui vont être même établies à ce moment-là. Ce 1000 ans de règne sous le contrôle total de Christ permettra aux hommes de comprendre que le désir de vivre doit être communiqué par un état de satisfaction et que cet état de satisfaction doit être accompagné d'un sentiment de bien-être. Et ce sentiment de bien-être ne peut se retrouver que dans un environnement divin, identifié par la fête des tabernacles, avec la présence de Christ comme chef suprême. Nous terminerons notre exposé avec notre dernier point d'arrêt qui, lui, permettra à la vaste majorité de tous les humains qui ont existé d'avoir à partager eux aussi deux options de vie. Dieu étant parfaitement juste, il accordera à tous le même choix qui fut accordé à Adam et Ève, comme c'est le cas pour nous également aujourd'hui. Et cela aura lieu après le 1000 ans, sous le règne de Christ. Ce sont ces points d'arrêt qui concernent le plan de Dieu qui permet à un petit groupe de personnes aujourd'hui de vivre ce oui, faisant partie du titre de cet exposé aujourd'hui, cet aspect spirituel embryonnaire qui se vit pour quelques personnes aujourd'hui en leur permettant l'accès à une vie éternelle à venir.